Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Commençons sans plus tarder les nouvelles du jour. 3 étudiants ont été suspendus pour avoir été sans masque en dehors du campus. La FDA a approuvé une utilisation d'urgence pour Pfizer afin de déployer des vaccins pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Ceci intervient alors que Biden dévoile son nouvel objectif de vaccination pour le pays. Mais d'abord, faisons le point sur la pipeline numéro 1 du pays. Le Colonial Pipeline espère que son système sera rétabli d'ici la fin de la semaine. Après qu'une attaque ait mis le système hors service, Colonial a déclaré que lorsqu'on a entendu parler de l'attaque par ransomware, elle a mis certains systèmes hors ligne pour contenir le problème. Étant donné que Colonial est responsable d'environ la moitié de l'approvisionnement en carburant de la côte Est, qui traverse 10 États, cette interruption fait craindre une hausse du prix de l'essence. Et selon la durée de la fermeture, elle pourrait avoir un impact sur des millions de consommateurs. Les États-Unis ont émis une rare déclaration d'urgence dimanche pour mettre en place des itinéraires de carburant alternatifs. Le ministère américain des Transports a publié une exception d'urgence concernant les heures de service qui permet aux chauffeurs de camions de transporter l'essence, du diesel et du kérosène de travailler plus longtemps. Colonial dit que ce sera probablement en place d'ici la fin de semaine. La société indique qu'une section allant de Caroline du Nord au Maryland fonctionne désormais sous contrôle manuel jusqu'à épuisement des stocks. Mais les lignes principales sont toujours en panne. Et la Maison-Blanche a annoncé un effort pour aider à endiguer la menace de la pénurie de gaz. La Maison-Blanche a annoncé mardi que l'Agence de protection de l'environnement EPA renoncera aux réglementations climatiques. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que suite à la fermeture du Colonial Pipeline, l'administrateur de l'EPA, Michael Regan, a déterminé que les circonstances extrêmes et inhabituelles d'approvisionnement en carburant existent et a accordé une dérogation temporaire pour aider à garantir qu'un approvisionnement adéquat en essence soit disponible dans les zones touchées jusqu'à ce que l'approvisionnement normal de la région puisse être rétabli. Cette dérogation supprime les exigences relatives à la pression de vapeur du carburant expédié à Washington, au Maryland, en Virginie et en Pennsylvanie. En d'autres termes, les fournisseurs de carburant peuvent vendre de l'essence de qualité inférieure, qui normalement ne sont pas admis en raison des États qui connaissent des problèmes déjà permanents de qualité d'air. L'EPA accorde généralement de telles dérogations après des catastrophes naturelles. C'est généralement le cas lorsque des raffineries ou des infrastructures de distribution de carburant sont touchées et endommagées. Mais EPA peut également agir lorsqu'il y a une rupture majeure de l'approvisionnement en carburant. Et le prix du gaz connaît déjà une flambée, le prix du gaz qui a augmenté de 3% pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 3 ans. Lundi après-midi, le principal réseau de la société était toujours hors service selon l'application GasBuddy, qui permet de suivre les prix et la demande de carburant. La demande d'essence aux États-Unis a augmenté de 20% par rapport à la semaine précédente. L'application a également constaté que la demande a augmenté de plus de 40% dans 5 États desservis par la compagnie Colonial, à savoir la Géorgie, la Floride, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie. Selon les analystes de GasBuddy, même après la remise en service du gazoduc, il faudrait plusieurs jours pour que les conditions normales reviennent, du fait que le Colonial est responsable d'environ 45% de l'approvisionnement en gaz du Sud-Est. Et le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a signé un décret déclarant l'état d'urgence en réponse à cette situation. Le FBI, de son côté, a déclaré avoir identifié le groupe de pirates informatiques à l'origine de l'attaque comme étant le Dark Side. La Maison-Blanche indique qu'elle adopte une réponse pan-gouvernementale à cet incident. L'administration travaille avec Colonial Pipeline pour remettre l'entreprise en service ainsi que ses pipelines. Colonial travaille également avec des consultants en cybernétique du secteur privé pour évaluer les dommages. Colonial peut décider de payer ou non la rançon. La Maison-Blanche dit qu'elle ne va pas dire à l'entreprise si elle doit payer ou ne doit pas payer. L'attaque de vendredi dernier est considérée comme probablement l'attaque la plus destructrice à ce jour. La Maison-Blanche dit ne pas avoir identifié de lien étranger à la cyberattaque, mais la communauté du renseignement va continuer à enquêter.
Ils ne connaissent pas encore l'intention de l'attaque et selon le communiqué de presse de DarkSide, l'objectif du pirate est de faire de l'argent et non de créer des problèmes pour la société. Fin de citation. Selon le cabinet Cybereason, DarkSide est un groupe organisé de hackers qui vendent des logiciels rançon à d'autres criminels pour mener des cyberattaques. Et nous passons maintenant à la question des masques et des vaccins. 3 étudiants ont été suspendus pour avoir été sans masque en dehors du campus. CBSN Boston indique qu'une photo de 3 étudiantes de première année est parvenue au bureau administratif de l'Université du Massachusetts. Les 3 étudiantes de première année étaient sans masque à l'extérieur lors d'une fête hors campus un samedi. Cette photo diffusée sur les médias sociaux a été envoyée à l'administration de l'école. Les filles sont maintenant suspendues pour un semestre entier et il leur est interdit de prendre des cours à distance. Elles doivent également se réinscrire pour le semestre suivant. L'un des parents a déclaré qu'elles ne seront pas autorisées à passer les examens finaux, ce qui rend leur dernier semestre invalide. Selon un parent, en plus du retard scolaire, cela équivaut à une perte d'environ 16 000 $. De son côté, l'université a déclaré dans un communiqué qu'elle avait clairement fait savoir que le non-respect des règles de santé publique aurait des conséquences. Elle a dit, je cite, « Les étudiants ont reçu ce semestre un certain nombre de messages de santé publique soulignant l'importance de respecter les protocoles de santé publique et les conséquences du non-respect de ces protocoles. Et ces messages ont été diffusés sur les canaux de médias sociaux de l'université. » Fin de citation. Le site web en effet de l'école indique que le port d'un couvre-visage est obligatoire à l'extérieur lorsque vous n'êtes pas en mesure de maintenir une distance sociale de 6 pieds. Tous les parents sont en désaccord avec la décision de cette université et prévoient d'intenter un procès, affaire à suivre. Toujours sur le même thème, de plus en plus d'écoles exigent la vaccination. Pour mettre les pieds dans le campus, le gouverneur de New York a annoncé une nouvelle règle selon laquelle 3 étudiants qui veulent entrer dans une université publique new-yorkaise doivent être vaccinés. La nouvelle règle s'applique aux nouveaux étudiants ainsi qu'aux anciens étudiants qui fréquentent l'une de ces écoles. Certaines écoles comme les Ivy Leagues exigent le vaccin pour fréquenter l'école mais proposent des exemptions religieuses ou médicales. Et la FDA a approuvé les vaccins de Pfizer pour des enfants à partir de 12 ans. Avant cela, il n'était disponible que pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Désormais, les 12-15 ans vont devoir recevoir le vaccin. Cela représente environ 17 millions d'enfants. Pfizer affirme que ses essais cliniques sur les enfants de 12 à 15 ans ont un taux d'efficacité de 100%. Les effets secondaires, selon eux, étaient similaires à ceux ressentis par les adultes. Pfizer cherche également à obtenir l'approbation réglementaire complète de son vaccin. La FDA tiendra une réunion le mois prochain pour discuter des vaccins chez les enfants. Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA, a déclaré dans un communiqué que cette action permet à une population plus jeune d'être protégée contre le Covid-19, ce qui nous rapproche d'un retour à la normale et de la fin de la pandémie. Et malgré les nouvelles directives des autorités sanitaires américaines permettant à plus d'Américains de sortir non masqués, certains disent qu'ils ne sont pas encore prêts à le faire. Selon les centres américains de contrôle des maladies, les personnes entièrement vaccinées contre le nouveau coronavirus n'ont pas besoin de porter de masque à l'extérieur dans la plupart des cas. Mais si de nombreux Américains commencent à retirer leur masque à l'extérieur, certains ne sont pas prêts pour cette étape. À Washington et dans d'autres zones densément peuplées qui ont rendu le port du masque obligatoire, il va falloir s'habituer à ce changement. Certaines personnes, comme cet étudiant de l'Ohio, disent se sentir bizarre, presque nus, de sortir sans masque. Le responsable de la santé publique ont martelé aux Américains que le port de masque les protège, eux et les autres, du Covid-19. Aujourd'hui, alors que les obligations commencent à s'estomper, certains essaient d'oublier ce symbole de la pandémie. Mark Grace, retraité, dit qu'il y a un an, c'était inconfortable de porter un masque. Maintenant, c'est devenu une habitude. C'est inconfortable de ne pas porter de masque. Je veux me défaire de cette habitude et me projeter dans la normalité, dit-il. Et avec l'évolution du paysage des masques, la Maison-Blanche a annoncé mardi dernier de nouveaux objectifs de vaccination. Le nouvel objectif est de faire en sorte que 70% des adultes soient vaccinés
avec au moins une injection et que 160 millions d'Américains soient complètement vaccinés d'ici le 4 juillet. Cela représente environ 100 millions de vaccins au cours des 2 prochains mois. Jen Psaki a même été jusqu'à faire la promotion du vaccin en appelant les personnes déjà vaccinées à raconter leur expérience positive à leurs amis et à leurs familles et à leur dire de se faire également vacciner en déclarant, je cite, si vous faites partie des quelques 150 millions d'Américains qui ont été vaccinés, voici votre appel à l'action. Les gens veulent savoir ce que vous avez vécu, alors s'il vous plaît, parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos voisins, à votre communauté. Partagez les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous faire vacciner, ce que cela a été de se faire vacciner et ce que vous avez ressenti lorsque vous avez finalement reçu le vaccin. Elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une initiative gouvernementale, mais d'une initiative populaire. Quand il lui a été demandé comment est-ce qu'ils allaient faire en sorte que 70% des adultes se fassent vacciner pour la première fois d'ici le 4 juillet, elle a répondu, eh bien nous, le gouvernement, ne le ferons pas, mais nous, le peuple, avons une très grande chance de le faire. Alors jetons un rapide coup d'œil au taux de vaccination actuel. Au 10 mai, plus de 259 millions de doses ont été administrées, soit plus de 114 millions de personnes, ou 34,4% de la population totale des États-Unis qui a été entièrement vaccinée. Le Connecticut et le Maine ont le taux le plus élevé de personnes entièrement vaccinées, soit 44,4%. Les États du Nord-Est et le Centre-Ouest ont les taux les plus élevés jusqu'à présent. Voilà, croiser les chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.